Et salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de réparation. En fait, pas réparation, on va voir quel est le problème sur la console du coup. On a ici avec nous une PS2 Slim, donc c'est le deuxième modèle de PS2 qui est sorti en Europe, parce qu'il y a un modèle un peu plus slim, enfin un différent modèle de slim qui était sorti au Japon, mais en Europe en tout cas c'est le deuxième modèle, deuxième et dernier modèle de PS2 du coup. Donc on va simplement regarder ce qui va pas avec cette console. Je l'avais récupérée il y avait quelques temps, je sais pas si vous vous souvenez, je mettrai la vidéo par là, d'un lot de différentes consoles, PS2, tout ça que j'avais récupéré. Il y avait donc celle-ci dans le lot, donc on va essayer de voir ce qui va pas. Alors je dis de voir ce qui va pas, mais ça se trouve il y a peut-être rien qui ne va pas avec cette console. On va regarder ça. À savoir que je l'avais payé pour à peu près l'équivalent de entre 10 et 15 euros. Donc ça va, c'est pas excessif. Bon, c'est pas excessif, sachant que je ne sais pas du tout si elle fonctionne. Et donc on va observer directement ce qui va pas avec cette console sur le téléviseur. On va lancer la console. Donc là, on a déjà un élément visible, c'est l'orbe bleue qui ne tourne pas. Alors bon, qu'est-ce qu'on a pu voir? On a pu voir que la console avait un problème majeur, enfin majeur entre guillemets parce que ça n'empêche pas le fonctionnement de la console, c'est, vous avez vu hein, la petite orbe bleue qui ne tourne plus, donc ça c'est la pile interne de la console qui est morte du coup, donc on va essayer de regarder ça et la changer. Ensuite autre point, parce qu'on a pu tester du coup, hein, c'est la carte mémoire. Vous voyez que dans un des slots, elle ne rentre pas très bien, c'est un peu dur, donc on va essayer de regarder, peut-être juste là il y a besoin du nettoyage, mais je pense pas que ce sera très grave parce que de toute façon il y a deux slots. Donc on va voir ça tout de suite et puis commencer la réparation. Il y a habituellement un sticker de garantie ici, donc comme je l'ai dit, la garantie on s'en fiche, mais ça veut surtout dire que ça a déjà été probablement ouvert. Ça veut pas dire ça, hein, ça veut juste dire qu'il a été enlevé, mais la plupart du temps c'est que ça a déjà été ouvert, donc on va bien voir. Pour le démontage, on va avoir besoin d'un tournevis cruciforme ici. Alors on a la pile qui est juste ici, c'est ça qu'on va essayer de remplacer. Donc j'ai la nouvelle ici, bon on n'est pas sûr que le connecteur soit le même, donc on va vérifier tout ça. Bon déjà la longueur du câble n'est pas la même, celle-là vient d'un PC que j'ai récupéré. C'est la même, hein, c'est une CR2032, celle-là aussi. Mais bon, la longueur du câble et puis peut-être l'embout aussi, on voit pas très bien. En effet, si le focus veut bien se faire, on voit que c'est pas du tout les mêmes embouts. Je pense que je vais forcer moi-même le focus parce que là c'est n'importe quoi. Les embouts ouais, clairement sont différents, il y en a un qui est plus grand que l'autre. Ce qu'on va faire du coup, c'est transférer le câble qui est là à celui-là, enfin plutôt l'embout. Donc on va couper le fil ici et garder cet embout là et le mettre sur celle-ci. On va confirmer le non-fonctionnement de la pile avec le multimètre. Donc on est à 0,02628 volts, c'est complètement mort. Ensuite on va donc tester la nouvelle, et on arrive à peu près à 3,3 volts, donc ça veut dire qu'elle est totalement neuve.
Bon, c'est mieux avec une pince coupante, mais on n'a que les ciseaux. Donc du courant ici veut dire qu'on a bien réussi. Ok, on a repris la pile parce que de toute façon ça commence à faire n'importe quoi. C'était hyper compliqué. Cet outil, c'est tout pourri, ça découpait le fil au lieu de le dénuder, c'est vraiment de la merde. Donc ça va finir à la poubelle. Heureusement on a fini du coup carrément au cutter. Donc bon, ça a l'air d'avoir marché et puis on va tester du coup. Alors là, je sais pas si vous voyez ici, mais on a un peu la raison pour laquelle la carte mémoire numéro 1 ne passe pas très bien. Avant de terminer, enfin de retester, on va essayer de nettoyer un peu ça pour pouvoir tester en même temps que la pile. Donc beaucoup de corrosion, il y a dû y avoir un petit liquide. Là vous voyez qu'ici il n'y a rien, enfin je sais même pas si vous voyez bien, mais là il y a un peu de verre, vous voyez, donc la corrosion, on va essayer de nettoyer ça. On va l'allumer et tester du coup. Et ça n'a pas l'air d'avoir réglé le problème. Pas du tout, du tout, du tout. Et ben c'est très bizarre parce que ça vient de régler le problème tout seul. Je sais pas ce qui s'est passé. On va faire le test de l'éteindre et de la rallumer. Nickel, bon bah pas de problème apparemment, le problème a l'air d'être réglé. On va vérifier la carte mémoire. Et la carte mémoire a l'air de maintenant être lue dans le port numéro 1. C'est nickel. Donc la console marche super bien, on a du coup réglé le problème de l'orbe bleu qui ne tournait plus, donc de l'horloge interne on va dire de la console, en remplaçant du coup la pile, donc ça c'est bon, ça marche très très bien, il y a aucun souci. Alors c'était pas le plus important parce que ça n'empêchait pas le déroulement des jeux. L'autre problème non plus n'empêchait pas le déroulement des jeux, en fait au final les jeux se lisaient plutôt bien. On a quand même réglé le problème de lecture des cartes mémoire dans le slot numéro 1. On va faire quand même un petit nettoyage de la console, un nettoyage complet, pour quand même pouvoir avoir une console nickel quoi, et qu'on va pouvoir du coup garder. C'est quand même plutôt cool. Ça fait que cette console va rester
dans les placards. Enfin dans les placards, pas vraiment, je me suis juste trompé de mots, ça va plutôt être sur les étagères pour pouvoir y jouer, parce que c'est quand même grave cool de pouvoir refaire certains titres qui étaient grave cool sur la PS2. Et bien je sais pas si vous voyez, mais comme quoi on fait bien de faire un nettoyage, parce qu'il y a des endroits qui sont extrêmement poussiéreux. Je pense à cet endroit, je sais même pas si vous voyez bien à la caméra la quantité de poussière qu'il y a, et puis un peu partout en fait, hein. Donc on a bien fait. Ouais, ben on en a terminé avec cette vidéo. Ah, c'est nickel en fait au final parce que la console rend finalement très très bien. Bon, elle n'est pas dans le meilleur état physique possible, évidemment, parce que ça c'est une console qui est sortie en 2004. Alors peut-être que celle-là n'a pas été achetée en 2004, hein, peut-être pas non plus fabriquée forcément en 2004. Et du coup, bah, la console est nickel, marche totalement bien. La pile interne est bien réparée, enfin bien été remplacée. Le petit bidouillage que j'ai fait du coup a bien marché. Le nettoyage du port numéro 1 de carte mémoire a bien fonctionné, parce que là maintenant elle est lue tout le temps, à tous les coups sans problème, et il n'y a aucune intermittence, rien, donc c'est parfait. Voilà, maintenant elle est nickel du coup, donc c'est super bien. Les disques, elle les lit sans aucun problème. Au final, la vraie réparation de cette vidéo, c'était de connecter la pile interne et son ancien connecteur. C'était la partie la plus difficile, entre guillemets, c'était pas difficile du tout, c'est juste un peu chiant sur certaines parties, mais franchement ça va, c'est juste que j'ai pas le bon matos, donc voilà, c'est tout. Mais sinon ça s'est très bien passé.
Vous avez pu le voir, hein, en fait, c'était surtout la pince à dénuder qui ne marchait pas du tout. À partir du moment où je suis passé au cutter, ça marchait nickel, donc en fait, c'était même pas un problème finalement. Voilà. Et bien si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like, n'hésitez pas non plus à laisser des petits commentaires, participer, poser des questions, tout ça. N'hésitez pas non plus, pourquoi pas, à partager, et puis surtout à vous abonner. La chaîne monte lentement, mais sûrement, on va peut-être monter un peu plus, ce serait vraiment sympa. Donc n'hésitez pas à vous abonner, mettez la petite cloche aussi si vous l'êtes, comme ça vous êtes au courant de toutes les sorties. Et puis j'espère qu'avec cette vidéo vous aurez appris et retenu des choses. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!